Bienvenue à tous dans un nouvel épisode de Extreme Podcast. Vous avez vu, on a changé un peu le décor. Ça faisait longtemps qu'on ne s'est pas retrouvés. Aujourd'hui, je reviens avec la vidéo du jour qui comportera deux thèmes. Premier, KSW. Deuxième, UFC. Premièrement, le KSW. Nos deux Français, Wilson Varela et Saladin Parnasse, ont combattu hier soir. Il y a des choses à dire, on va y revenir. Et ensuite, on finira par l'UFC, la plus grande organisation mondiale, entre trois combats. On va parler de Tony Ferguson et Paddy Pimblett. Ensuite, le combat entre le Kazakh Shavkat Rakhmonov et Stephen Thompson. Et on finira par le combat tant attendu, où là, il y a vraiment une grosse hype entre Leon Edwards et Kobe Covington. Voilà, on va arriver au KSW. C'était hier soir. Un combat, un des combats les plus attendus en France. C'était le combat de Wilson Varela, le prototype, qui est, euh, qui est franchement un très bon combattant. Hier, il nous a fait plaisir. Il a gagné par TKO au bout de 10-15 secondes. Très joli front kick face à un combattant polonais qui avait eu une chance de titre récemment. C'était vraiment un prospect. Et Wilson Varela, qui a fondu en larmes après la victoire, a franchement été très bon. Très sérieux, Wilson. Franchement, qu'on a l'habitude de voir notamment à l'Hexagone MMA, où il représente d'ailleurs le Portugal. Du coup, c'est vrai qu'au KSW, il représente la France et ailleurs le Portugal. Et franchement, très bon combat de Wilson Varela. Il a demandé la ceinture en fin de combat. J'espère qu'il aura sa chance parce que franchement, Wilson, très bon gars, très sérieux. Et j'espère voilà, qu'il atteindra ses objectifs. Mais franchement, oui, très bon combattant. Ensuite, arrivé le combat, le fameux combat qui était très attendu, voire trop attendu en France. C'était le combat de Saladin Parnasse, qui était monté de catégorie pour la troisième fois, cette fois-ci en 77. Il a fait quelque chose, franchement, qu'on a tous apprécié, je pense, hier en voyant le combat. C'est, il n'a pas démérité. Chacun a son avis, chacun le voit perdant, chacun le voit gagnant. L'avis est mitigé. Moi, de mon avis, c'est que l'adversaire en face n'a pas assez travaillé. Alors certes, il l'a contrôlé plusieurs fois dos à la cage, mais soit Saladin répondait par la plupart du temps un renversement. En tout cas, voilà, il restait actif, Saladin. L'autre combattant, que je critique pas du tout, hein, il est champion, il n'y a pas de souci. Mais Saladin, je pense moi que l'avis des juges a été en faveur du combattant de la maison, le combattant polonais. On sait que c'est comme ça des fois en tout cas. Et en tout cas, Saladin veut sa revanche. Mais en tant que spectateur, voilà, j'aurais aimé le voir ailleurs. Pourquoi pas au PFL, parce que bon, l'UFC, la question, c'est le financier. Pourquoi pas au PFL? Le voir ailleurs, parce que je pense qu'au KSW, il a fait un peu le tour. Il est déjà en 77, à ce rythme-là, on va pas le retrouver non plus en 93. Euh, Après, je sais voilà qu'il y a une stratégie derrière tout ça, hein, mais voilà, j'aurais aimé le voir ailleurs, Saladin. En tout cas, j'espère qu'il aura sa revanche comme demandé et qu'il gagnera. Et après, pourquoi pas le voir ailleurs. Après cette revanche, pourquoi pas, elle sera peut-être au KSW Paris, qui sera à l'Adidas Arena. Pourquoi pas. Ensuite, on est arrivé au combat qui avait été légèrement hypant. C'est Tony Ferguson contre Paddy Pimblett. Alors là, le combat, on voit un Tony Ferguson qui tient quasiment pas debout. Tony Ferguson qui est très usé. Il y a un Tony Ferguson qui est tout simplement âgé. Hein. Il n'y a pas de, il y a pas de, voilà, il y a pas photo. Il y a un Paddy Pimblett qui, lui, on sait pas vraiment pourquoi il est là, à part que c'est le chouchou de Dana White. Franchement, pas le niveau, Paddy Pimblett. Normalement, il aurait dû finir un combattant comme Ferguson en fin de vie. Premier round, parce que Tony Ferguson, des fois, donnait le dos, tombait tout seul. Là, Paddy Pimblett a encore une fois déçu. Encore une fois déçu. Ça prouve il n'est pas classé et il mérite pas d'être classé pour l'instant. En tout cas, voilà, un combat, voilà, entre deux combattants qui n'ont pas le niveau d'une main card. Là ensuite, deuxième combat où c'était le Kazakh Shavkat Rakhmonov contre Stephen Thompson. Thompson qu'on connaît, hein, l'UFC, ça fait plus de 10 ans qu'il y est. Et qui a malheureusement perdu hier au second round. Première fois qu'il se fait soumettre d'ailleurs.
Du coup, voilà, victoire de Shavkat Rakhmonov. Je l'ai pas précisé, hein, mais Pimblet a remporté par décision unanime. Je ne sais pas si je l'ai précisé. Mais en tout cas, voilà, Shavkat Rakhmonov par soumission. Combat assez ennuyeux. Premier round assez ennuyeux. Et au deuxième round, Shavkat a fait parler sa force, son intelligence du sol, qui ne nous avait pas assez démontré dans ses autres combats. C'est vrai que ces autres combats, il avait tendance à finir par KO où il dévissait la tête des adversaires. Là, Shavkat a su faire parler son sol, comme quoi il en a un, et par la force. Pas trop de technique, mais surtout par la force. Et voilà, victoire nette. À en croire les rumeurs, Shavkat aura un title shot après ce combat. À en croire les rumeurs, parce qu'on sait que Dana White fait un peu ce qu'il veut. Mais en tout cas, ça pourrait être pas mal de voir Edwards contre Shavkat. Pourquoi pas? Et on termine la vidéo du coup par le combat, le main event, c'était Leon Edwards contre Colby Covington, où là il y a eu un déchaînement de haine contre Covington suite aux propos qu'il a eu face au père envers le père de Leon Edwards. Et je m'attendais que Leon Edwards lui mette un KO, mais Leon Edwards est resté sérieux. Voir c'est bien parce que jeter avec la nervosité, ça aurait pu lui causer du tort. Là, Edwards a été très sérieux. L'a même emmené au sol parfois. La cuisse de Covington, où vous voyez, la trace, elle est énorme. En tout cas, voilà, très belle victoire d'Edwards qui est invaincu depuis 8 ans maintenant, qui n'a pas connu la défaite depuis 8 ans. En tout cas, voilà, c'est le champion. Il mérite sa place, il le prouve de combat en combat, en battant De Usman, en battant Covington, qui est quand même troisième de la catégorie. Franchement, Edwards, il n'y a rien à dire. Très bon kicker, très sérieux, a amélioré sa lutte. En tout cas, voilà, hier, voilà, c'était un très bon combat. Petite quand même pensée à Covington, malgré qu'on apprécie ou pas le personnage. Mais franchement, après, ça faisait quoi? Ça faisait 1 an. Il n'avait pas combattu 1 an et demi. Son dernier combat, c'était contre Masvidal. Et Covington, franchement, il a été. Franchement, j'avais pas cette image aussi bonne de lui. Franchement, au sol, il a été assez bon, debout, sérieux. Euh, Franchement, Covington, très bon. Je reviens sur les propos de Covington qu'il a eu en fin de combat, où il a dit que les juges lui ont pas donné la victoire parce qu'il supportait Donald Trump. Là, faut peut-être pas abuser. Il méritait quand même la défaite, parce que franchement, Edwards, elle était vraiment, a été au-dessus, hein, ce combat. Mais en tout cas, très bon combat. L'UFC, on en revient au même discours chaque week-end, c'est que l'UFC, c'est l'organisation numéro 1 au monde. Comme dirait Benoît Saint-Denis, c'est que c'est la Ligue des champions, l'UFC. Et ensuite, tu as l'Europa League, tu as la Coupe de France, la Coupe de la Ligue. Ensuite, voilà. Mais on en revient au même discours, c'est que l'UFC, on voit, prenons l'exemple de Paddy Pimblett, qui était un gros prospect quand il était au Cage Warrior. Et il est arrivé à l'UFC, en fait, on a vu le vrai visage. C'est qu'il n'a pas sa place dans les main cards. En prélim. Mais la prélim, c'est pas le niveau de l'UFC quand on parle. Mais en tout cas, voilà, l'UFC, c'est le plus grand tournoi. On voit chaque mois, chaque jour. On peut voir la signature d'MVP Venom Page. Et l'UFC, c'est trop puissant. Et en tout cas, il y a voilà, les combattants, c'est un niveau au-dessus en fait. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On fait ça pour les adhérents du club, mais attention, hein, si t'es pas adhérent du club, tu peux quand même lâcher un like. Mais voilà, on fait ça voilà, pour les adhérents de notre club. Si vous voulez participer à la vidéo, ce que des fois on peut peut-être pas oser, eh ben, vous pouvez m'envoyer un message, hein, ou sinon quand vous me voyez, vous pouvez me le dire. Faire venir votre connaissance sur les sports de combat. Voilà, on peut faire une vidéo, ça pourrait être sympathique. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager la vidéo. Voilà, ça mange pas de pain. Et vous connaissez, hein, il n'y a pas photo.